Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis avec Carl Ménard, pro de chez ACL Canada. Donc on va essayer de regarder un peu des techniques de jeu de base. On espère que vous allez aimer ça. Ok Carl, premièrement, on va commencer par la posture. Donc comment est-ce qu'on positionne ses pieds, comment est-ce qu'on positionne en fait ses mains pour arriver à faire voler la poche carrément, donc planer la poche jusqu'au trou. Bien, tout d'abord, le terme utilisé, si on veut, dans le jargon du cornhole, c'est le flat back. Il y a plus, comme on dit, il y a plus qu'un chemin qui mène à Rome. Ouais. Fait que peu importe que tu sois, tu es plus confortable avec la jambe gauche ou la jambe droite en avant, c'est selon. L'important, c'est une base solide. Ensuite de ça, tous ceux et celles qui commencent, l'important, c'est si on veut avoir le mouvement de la pendule. Puis, à la fin, essayer de terminer le plus possible la paume de la main en direction du jeu. Du jeu, en fait, du trou. Exactement. C'est d'être confortable avec ta position de base. C'est des assises. Ensuite de ça, essayer de plier le moins de trucs possible. Donc, Je sais pas juste comment un on peut peu, genre, parce qu'il faut pas être trop raide, mais il faut Non, quand pas même trop raide, mais tu sais, faut être stable. faut être stable. Stable, puis tu sais, moins tu vas bouger de, tu sais, les épaules, les ci, les ça, le coude. Puis le but, c'est d'essayer de tout le temps reproduire le même lancer. Mouvement. Sans ça, évidemment, on va perdre le fil. Ouais. OK. Tu sais, la clé numéro, je sais pas si on peut aborder ça en disant la clé numéro 1, mettons au cornhole, c'est la constante. Bien, carrément. Donc là, on parle souvent de la distance du jeu, donc au cornhole américain, donc évidemment, c'est 27 pieds. Donc ici, on a le régulateur 27 pieds. Pourquoi que c'est important donc, de toujours à la même distance? Bien, premièrement, Rémi, la chose la plus importante au cornhole, c'est la constance. On va être capable, ensuite de ça, de développer une mémoire mécanique. Toujours tenter de reproduire le même lancer, atterrir à la même distance sur le bord. Puis c'est comme ça qu'on va développer une mémoire mécanique puis augmenter sa constance. Un peu comme au bowling, dans le fond, donc la Même répétition chose. du mouvement. Même chose. Puis évidemment, donc il faut toujours jouer à la même distance, sans ça, on ne sera pas capable de reproduire en fait le même mouvement. Donc, ça va être extrêmement difficile. Super. Oh yeah! Donc, quand tu viens de nous faire ce qu'on appelle un roll-up, c'est-à-dire qu'on avait deux obstacles, donc les poches qui étaient là, et on a fait basculer la poche par-dessus. La hantise de pratiquement tous les joueurs, en fait. Explique-nous un petit peu, c'est quoi la mécanique derrière? La mécanique, en gros, c'est d'ajouter le maximum de pesanteur, si on veut, à l'extérieur, dans la partie inférieure de la poche. Puis au moment de la lancer, ce qu'on veut, c'est que garder un angle de la poche, si on veut sur le wheeler, comme pour faire une roue arrière, c'est un peu en vélo. OK. Puis on va sortir la poche entre mon index, comme ça. Oh! Pour qu'elle mouline comme ça. Que la rotation se fasse. Exactement. Donc, Puis idéalement, on essaye d'atterrir 2-3 pouces avant les deux poches, puis ça va rouler tout seul. donc, c'est des heures et des heures de pratique, par contre. Ah oui. Mais le désavantage, si on veut, de juste pratiquer ça, c'est que on vient à l'occasion, on perd notre lancer. Notre lancer régulier de base. La slide shot naturelle. Donc, il faut le pratiquer, mais il ne faut pas non plus... Pas à outrance. Pas à outrance, parce qu'il ne faut pas perdre la mémoire de notre Exact, mouvement de base. exact. Super. Exact. Oh yeah! OK, Carlo vient de voir donc une technique du airmail, c'est-à-dire le trou d'un coup directement sans même glisser sur la planche. Donc, à quoi sert ce mouvement? Donc, évidemment, à faire des points, ça c'est sûr. OK. Mais dans quelles circonstances, en fond, on va utiliser le airmail ou qu'on va préconiser le airmail? Bien, on va préconiser le airmail dans plusieurs situations. À la base, c'est comme tu expliqué, c'est pour faire des points. Soit on va essayer de passer par-dessus les gardes de notre adversaire ou dans des situations bien précises, tout dépendamment du score du match ou de la ronde présente, bien, on va utiliser ce lancer-là qui consiste simplement à... C'est comme un tir régulier, sauf que notre point de relâchement va être juste seulement plus haut. OK. Fait que l'arche fait rien qu'augmenter, puis la distance où va atterrir la poche est seulement plus loin. Dans le fond, on va éviter aussi de rentrer les poches de l'adversaire en Exactement. faisant ce mouvement-là. Exactement. Parce qu'il y en a beaucoup de stacker un petit peu en avant. Exactement. Donc, on va jouer un petit peu plus sur le moral de l'adversaire de cette façon. Oui, oui. C'est bon. Merci.
Oh yeah! Donc là, Carl, tu viens de nous faire un jeu où est-ce qu'on avait une poche de garde, donc qui nous empêchait de faire notre jeu, et où tu as été obligé de la contourner. Donc, comment tu t'y es pris? Bien, dans le jargon, on appelle ça un cut shot. Dans le fond, là, j'étais main extérieure. Fait que le but, c'est de donner un angle, soit, tout dépendamment de quel côté on veut que le crochet se fasse. De gauche à droite, on va donner un angle comme ça. Puis si on veut faire un crochet de droite vers la gauche, on va y aller à l'inverse. OK, Donc, au moment de relâcher la poche, je vais essayer, je ne mettrai pas ma main, comme je l'ai expliqué précédemment, complètement flat pour faire un lancer vraiment. Là, naturellement, je veux que la poche va faire un crochet de gauche à droite pour contourner la garde de mon adversaire. Ça va spinner, mais comme il va avoir un angle. Un angle, elle va faire un crochet de gauche vers la droite naturellement. OK. Ben écoute, merci Carl d'être venu nous voir chez Cornwall Helix. On espère te revoir très bientôt pour d'autres trucs pour nos auditeurs. Merci.